Jamais, non. Jamais. Ah non, 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 jamais. Jamais. Non, mais je me bagarre beaucoup pour qu'on lui foute la paix. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de rétablir certaines vérités. Quand je lis certaines choses et mon sang ne fait qu'un tour, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense, parce que il y aura jamais de paix possible. Il y avait une rivalité de femmes. Bah, malheureusement, j'ai l'impression, parce que pour en arriver là aujourd'hui, c'est quand même sanglant. Quand c'est trop, c'est trop. À 42 ans, Laura Smet a choisi de rompre le silence. La fille de Johnny Hallyday, porteuse de son regard azur et de son émotivité à vif, a récemment franchi un cap décisif, une audace qu'elle ne s'était jamais permise. Lors d'une interview pour Gala en juin 2025, ces mots, peu nombreux mais percutants, ont eu l'impact d'une véritable déflagration. Je souhaite que l'on dépeigne le véritable Johnny, et non des absurdités. Une déclaration lapidaire. Seulement 4 mots. Or, cette poignée de mots constitue une attaque frontale contre le film biographique que Laetitia Hallyday est en train de monter avec le cinéaste Cédric Jiménez. Et il ne s'agit là que de la première salve, car Laura Smet a bien d'autres munitions en réserve. Elle est elle-même en train de développer son propre long-métrage. Une œuvre aux accents autobiographiques narrant l'histoire d'une marâtre possessive qui sème la discorde entre un père et son enfant. Les parallèles avec sa propre existence sont tellement flagrants qu'il est impossible de les occulter. Et cela, après 8 longues années d'une discrétion quasi totale. Après un combat juridique éreintant, et après avoir maintes fois tenté de laisser ce chapitre douloureux derrière elle, Laura Smet a donc pris la résolution de tout dévoiler. Et ces révélations promettent de dépasser de loin tout ce que le public pourrait anticiper. Le point de départ de cette saga est le 5 décembre 2017. En cette funeste journée, Johnny Hallyday rend son dernier souffle à Marnès-la-Coquette, au sein de sa demeure baptisée la Savannah, nichée dans les Hauts-de-Seine. Cette petite localité verdoyante était devenue son havre de paix. C'est dans ce lieu, aux côtés de Laetitia et de leurs 2 filles, Jade et Joy, que l'icône du rock a vécu ses derniers instants, emportée par un cancer des poumons. Des millions d'admirateurs sont en deuil, pleurant la perte de leur idole. Cependant, pour Laura, la tragédie dépasse la simple affliction de la perte. Car à peine quelques semaines après, elle prend connaissance des dernières volontés de son père, un testament établi en Californie. Selon la législation américaine, et à la lecture de ce document, la jeune femme est confrontée à une réalité inimaginable. Son père a transmis l'intégralité de son patrimoine à Laetitia ainsi qu'à leurs 2 filles, Jade et Joy, le patrimoine financier, les royalties, les biens immobiliers, jusqu'aux plus intimes objets personnels. Quant à Laura et son frère David, ils sont purement et simplement déshérités. Pas le moindre euro, pas la plus petite explication pour saisir la magnitude de ce séisme. Il faut tenter d'imaginer la situation du point de vue de Laura, celle qui porte le patronyme Smet, le véritable nom de famille de son père, celle pour qui Johnny avait gravé en 1986 une chanson sublime, signée Jean-Jacques Goldman, celle dont l'enfance fut rythmée par les tournées, les instants de complicité et les longues absences. Et soudain, sans le moindre ménagement, elle apprend que son propre père l'a totalement exclue de sa succession. Pas un mot, pas une justification, absolument rien pour atténuer la violence du choc. Seulement le néant. Face à cette situation, Laura refuse de rester inactive. Fin janvier 2018, elle adresse une première missive à Laetitia. Un courrier poli, empreint de mesure, presque émouvant par sa sobriété. « Chère Laetitia, voici maintenant presque 2 mois que papa nous a quittés, et il est temps pour nous d'aller de l'avant avec le règlement de sa succession. » La tonalité est respectueuse, voire bienveillante. Laura exprime simplement le désir de pouvoir progresser, d'obtenir des éclaircissements et de gérer la situation avec dignité. La réponse de Laetitia parvient dès le jour suivant. Elle l'informe que leurs notaires respectifs allaient se mettre en relation. C'est précisément à cet instant que Laura et David prennent la mesure de la catastrophe. Aucune clause n'a été stipulée pour eux. Le 7 février 2018, un 2e courrier est envoyé. Et cette fois-ci, le ton a radicalement changé. Laura et David exigent de consulter une copie de l'album posthume en cours de finalisation, réclamant des informations sur le packaging, ainsi qu'une description exacte de tous les éléments qui seront mis sur le marché.
En somme, ils revendiquent un droit de supervision. La réplique de Laetitia est glaciale. Elle considère leur requête, assortie d'un ultimatum de 48 heures pour obtenir une réponse, comme une véritable mise en demeure. Je ne compte aucunement céder à cette sommation que je juge infondée. Puis vient l'estocade finale. L'entièreté des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon mari m'a été léguée, conformément à ses dernières volontés. Le 12 février 2018, Laura annonce publiquement son intention de contester le testament. C'est le coup d'envoi d'un conflit acharné qui s'étalera sur plus de 2 ans. Une bataille à la fois médiatique, juridique et psychologique. Un affrontement qui va jeter Laura en pâture à des remarques haineuses, des condamnations sans appel et une pression médiatique d'une intensité inédite pour elle. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Chacune de ses paroles est scrutée, décortiquée, interprétée, contre son gré. Laura se transforme en le symbole de la fille avide d'argent qui ose défier la veuve éplorée de son père. Elle, qui avait toujours fui la lumière des médias, se retrouve projetée sous le feu croisé des critiques, lors d'un entretien en 2025 pour la promotion de la série Surface. Laura a employé une expression puissante pour évoquer cette épreuve. Elle s'est décrite comme une bête blessée. Cette simple image dit tout: la souffrance, le sentiment d'abandon, l'impression d'être pourchassée, constamment jaugée, violentée par le regard des autres, car ce combat ne lui a pas seulement coûté de l'argent et du temps, il lui a surtout dérobé sa sérénité, a entaché sa réputation et a potentiellement freiné une partie de sa carrière. En juillet 2023, elle se livrait dans les pages du magazine « Elle m'aime maintenant ». Je subis encore les répercussions de cette surexposition médiatique sur mon travail. Les offres se font plus rares. Et en effet, les opportunités de rôle diminuent. Les producteurs se montrent frileux. Il faut dire que l'association à une polémique familiale d'une telle envergure n'est jamais bénéfique pour une image publique. Laura ressent ce poids constant du regard des autres, que ce soit dans la rue, durant des apparitions publiques ou sur les plateformes numériques. Les avis sont tranchés et s'opposent violemment. La réaction est brutale. Si une poignée de personnes la défend, une majorité la condamne, mais Laura refuse de plier, flanquée de son frère David. Elle entame une bataille juridique exténuante qui va durer des mois, traversant les prétoires de France et des États-Unis. La thèse qu'ils soutiennent est aussi limpide que percutante. Puisque Johnny était un contribuable français, c'est le droit hexagonal qui doit prévaloir. Or, la législation française est formelle. Il est impossible d'exclure totalement ses descendants de sa succession. La réserve héréditaire leur assure une part incompressible. Mais Laetitia s'arc-boute sur la validité du testament rédigé en Californie, martelant que la dernière volonté de Johnny est sacrée et ne saurait être discutée. Un point, c'est tout. Nous sommes en juillet 2020, après 2 longues années et demie d'un conflit judiciaire sans merci. Un compromis est enfin scellé. Laura se voit attribuer 1 500 000 €, mais dans une démonstration de loyauté fraternelle remarquable. David choisit de lui céder sa propre part, s'élevant à 1 million d'euros, portant ainsi le montant final à 2,5 millions d'euros. Au-delà de l'aspect financier, Laura obtient une guitare de son père, un objet saturé de souvenirs, et surtout, elle récupère les droits d'exploitation de la chanson Laura, ce titre que son père avait immortalisé pour elle en 1986, alors qu'elle n'était qu'une fillette de 3 ans. C'est peut-être là l'essentiel à ses yeux, bien plus que l'argent, ce fil invisible et indestructible, la reliant à son père, la confirmation tangible qu'elle occupait une place unique dans son affection, qu'elle avait une réelle importance pour lui. Du côté de Laetitia, elle garde la main sur le patrimoine immobilier de Saint-Barthélemy, Los Angeles et Marnès-la-Coquette. Un ensemble estimé entre 28 et 34 millions d'euros, le revers de la médaille. C'est qu'elle hérite aussi d'un passif fiscal abyssal de près de 30 millions d'euros que Johnny avait amassé tout au long de sa vie d'artiste. Une menace financière permanente qui plane lourdement au-dessus d'elle. Mais si l'accord met fin au volet financier, il ne règle rien. Sur le plan humain, les plaies, loin de se refermer,
demeurent à vif. La rupture entre Laura et Laetitia est totale. Consommée, elle ne s'adresse plus la parole, évitant soigneusement toute apparition commune. Sur les rares clichés familiaux que Laetitia partage sur Instagram, la silhouette de Laura manque cruellement. Le fossé est encore plus flagrant lors des 20 ans de Jade en août 2024, alors que David pose aux côtés de Laetitia. Laura, elle, est aux abonnés absents. Ce vide est assourdissant. Le temps s'écoule, mais l'animosité persiste, tenace. En décembre 2023, Laetitia inaugure une grande exposition consacrée à Johnny à la porte de Versailles à Paris. Elle assure avoir convié David et Laura. « J'espère qu'ils viendront et qu'ils vont être aussi touchés que nous », déclare-t-elle sur BFM TV. Cependant, la suite de son intervention se révèle bien plus acerbe. Sur le plateau de 50 minutes Inside, Laetitia décoche une flèche empoisonnée. Une phrase qui résonne comme un reproche. Ils ont fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont pas tenues. C'est ça qui est le plus douloureux. Quand on fait des promesses à des enfants, on essaie d'être à la hauteur de ces promesses. Elle accuse donc explicitement David et Laura d'avoir délaissé Jade et Joy, de les avoir bercés d'illusions. Pour Laura, découvrir ces accusations par voie de presse est une véritable gifle. Laetitia la dépeint en sœur indigne, celle qui aurait fui ses responsabilités envers ses cadettes. Mais la perception de Laura est radicalement opposée. Comment préserver une relation familiale quand la bataille pour l'héritage a semé la dévastation? Comment se rapprocher de Jade et Joy alors que leur propre mère vous a traîné devant la justice durant 2 ans? Laura choisit le silence médiatique, pour le moment, mais n'a rien pardonné. Il faut attendre juin 2025 pour que Laura Smet sorte de sa réserve. Lors d'un entretien accordé à Gala pour évoquer la chanson « Appelle-moi Johnny » de Pascal Obispo, un vibrant hommage à son père auquel elle a pris part. C'est une étape cruciale. Pour elle, pour la première fois depuis une éternité, elle se sent comprise dans sa peine, dans son rapport filial. Avec ce clip en mémoire de mon père, je pense mes plaies, avoue-t-elle. Puis, elle glisse une remarque qui ne manquera pas de faire des vagues. C'est une bonne chose de ne pas avoir agi dans la précipitation, comme avec un biopic, car il est essentiel de respecter le temps du deuil, y compris celui des admirateurs. La pique est à peine voilée. Elle cible sans ambiguïté le projet de film biographique que Laetitia couve depuis des années. Une information qu'elle étaye en décembre 2024 dans Paris Match. Il n'y a plus qu'un seul projet en lice. Le long-métrage de Jalil Lesper a été abandonné. C'est désormais Cédric Jiménez qui est aux commandes. Avec Raphaël Quenard, pour incarner Johnny Hallyday. La sortie est programmée pour le 8 décembre 2027, marquant le 10e anniversaire de la mort de l'idole. Sauf que Laura n'a jamais été approchée. Elle n'a lu aucun script, n'a visionné aucune image. La seule chose que je sais, c'est que Pascal Obispo a eu la délicatesse de me contacter pour m'informer qu'un biopic était en préparation. La différence de traitement était flagrante. Pascal Obispo, un ami, a eu cette élégance, mais ni l'équipe de production du film, ni, surtout, Laetitia. C'est alors que Laura dégoupille cette phrase. Incendiaire, « Je n'ai aucune opposition à un biopic sur mon père. J'en serais même ravi. Mais je veux que l'on y dépeigne le véritable. Johnny, et pas des conneries. » Ces quelques mots. Et pas des conneries, claquent comme une gifle avec la violence d'un uppercut. Laura ne cite aucun nom, ne lance aucune accusation frontale. Mais le message est reçu 5 sur 5. Elle vise bien le biopic de Laetitia. Elle prévient que si ce film trahit la réalité, s'il lisse les angles et gomme les failles pour fabriquer une légende, polissée, alors ce ne sera rien d'autre que des balivernes. Et cela, elle ne le laissera pas passer. Cette sortie médiatique provoque un véritable séisme dans le paysage médiatique. La toile s'embrase instantanément. Les uns saluent la franchise et l'audace de Laura. Les autres, tandis que certains lui reprochent de vouloir torpiller le projet. Laura, elle, assume pleinement sa position. Elle a simplement décrété que l'ère du mutisme était bel et bien terminée. Son père est digne d'un portrait plus authentique qu'une biographie enjolivée de sa vie. Il a droit à la vérité brute, dans son intégralité, avec ses imperfections, ses égarements et ses parts d'ombre. Johnny n'avait rien d'un ange, et Laura est la mieux placée pour le savoir, mais elle ne
compte pas en rester là, car en septembre 2025, une information fracassante est publiée par Closer. Laura serait en train de monter son propre film. Son tout premier long métrage en tant que réalisatrice, et le synopsis s'annonce particulièrement détonnant. Selon le périodique, elle aurait imaginé le récit d'une vedette qui s'éprend d'une femme à peine plus âgée que sa propre fille. Cette nouvelle compagne endosse alors le rôle de la marâtre. Une belle-mère dépeinte comme envieuse, calculatrice et disposée aux pires manœuvres contre l'enfant de son conjoint, une marâtre qui s'interpose dans la relation père-fille, qui sème la zizanie et qui fracture le noyau familial. Les parallèles avec le vécu de Laura sont si flagrants qu'il est impossible de les occulter. Laetitia a 23 ans de moins que Johnny. Elle avait quasiment le même âge que Laura au moment de sa rencontre avec le chanteur, et à en croire divers témoignages, y compris celui d'un ancien, proche de Johnny mentionné par le Parisien. Laetitia a constamment éprouvé de la jalousie à l'égard de Laura. Leur faible écart d'âge a certainement joué un rôle. Alors, quand Laura met en scène une belle-mère possessive, qui anéantit la complicité entre un père et son enfant, il est bien difficile de ne pas y voir une vengeance à peine voilée. Le montage financier du film serait d'ailleurs sur le point d'être finalisé. D'après Closer, un producteur aurait déjà manifesté son vif intérêt. Laura songerait même à interpréter elle-même le rôle de la belle-mère. Elle serait toutefois hésitante, car il s'agit de sa première réalisation, et elle ne souhaite prendre aucun risque, en se dispersant, comme le rapporte le magazine. Mais qu'elle soit devant ou derrière la caméra, le message est on ne peut plus clair. Laura s'apprête à livrer son propre récit, sa perspective des événements. Et il est certain que Laetitia n'appréciera guère. Ce projet cinématographique révèle un trait profond de la personnalité de Laura. Elle a fait de l'art son champ de bataille. Elle ne poursuivra pas le combat devant les tribunaux ou par médias interposés. Non, elle va plutôt employer son talent le plus précieux, le cinéma et la mise en scène. Elle s'apprête à transformer sa souffrance en une œuvre artistique. C'est sa manière de se réapproprier une histoire qui lui a longtemps échappé. Elle a enduré. Elle fut celle dont on parlait sans qu'elle ait vraiment voix au chapitre. Désormais, elle prend la parole en mobilisant les outils de l'artiste accompli qu'elle est. Mais au-delà de ce film, Laura ne se bride plus sur aucun autre front. Quand Pascal Obispo oppose son veto à la cession des droits d'Allumer le feu pour le biopic sans l'approbation de Laura et David, elle applaudit publiquement sa démarche. Cette attitude respectueuse vis-à-vis de nous. Elle ajoute « Je peux vous dire que je l'ai constaté très peu de fois ». La déclaration est une véritable pique. Le sous-entendu est limpide de nombreuses autres personnes, et l'on songe bien sûr à Laetitia, n'ont pas manifesté la même déférence. Pascal Obispo est ainsi devenu un soutien de poids. Il fait partie du cercle des intimes de Johnny qui épaule Laura, aux côtés d'Eddie Mitchell, son parrain, qui a maintes fois déclaré ne pas comprendre qu'on puisse déposséder ses propres enfants de leur héritage. Laura a aussi abordé le droit moral sur le patrimoine artistique de son père. C'est une situation si confuse que je ne saurais vous répondre. Cependant, les gens qui s'occupent de son œuvre ont la délicatesse de me contacter lorsqu'ils publient quelque chose. Une fois de plus, le choix du mot « délicatesse » est crucial. Ceux qui la contactent font preuve de cette qualité. En creux, on devine que ceux qui l'ignorent en sont cruellement dépourvus, et qui est aux commandes de l'héritage. De Johnny, actuellement Laetitia. Le message est on ne peut plus explicite. Cette métamorphose de Laura est saisissante. En 2018, elle était anéantie, submergée par les événements, incapable de supporter la pression médiatique. En 2025, elle s'est muée en une femme affirmée, qui sait dire non, qui sait poser ses propres limites et qui est capable de se battre pour ses convictions. Elle a trouvé sa propre voix, et celle-ci résonne avec force. Il faut avouer que sa vie privée a grandement contribué à sa reconstruction. En décembre 2018, Laura a uni sa destinée à Raphaël Lancret-Javal, un entrepreneur à la fois discret et fiable. Leur union civile fut suivie d'une célébration religieuse le 15 juin 2019. Au Cap Ferrat, une date hautement symbolique, puisqu'il s'agissait du jour où Johnny aurait fêté ses 76 ans. Puis, le 7 octobre 2020, Laura est devenue mère. Pour la toute première fois,
Elle a mis au monde un petit Léo, dont le prénom est un vibrant hommage à son père, puisque Johnny se nommait en réalité Jean-Philippe Léo Smet, le deuxième prénom de son garçon. Jean est un autre écho à celui de Johnny. Didier, quant à lui, est un clin d'œil au père de Raphaël. La maternité a été une véritable révolution pour Laura. Dans une entrevue accordée au Parisien dimanche, elle avouait « Je n'aurais sans doute pas pu interpréter Noémie auparavant », en parlant de son personnage dans la série Surface. Le fait de devenir mère lui a conféré une vigueur inédite, une aptitude à surmonter les obstacles, avec une bien plus grande quiétude. À 42 ans, Laura est une femme mariée, mère d'un petit garçon de 5 ans, et elle a enfin trouvé un équilibre qu'elle n'avait jamais connu auparavant. C'est cet équilibre qui lui offre aujourd'hui la force de faire face à son passé sans être anéantie. Lui, elle peut désormais évoquer la querelle successorale sans que sa voix se brise. Elle est capable de commenter le biopic de Laetitia sans la moindre once de tremblement. Elle peut orchestrer son propre long-métrage sans redouter le jugement public, car elle a une conscience aiguë de son identité, de ses aspirations et de ce qu'elle ne tolérera plus jamais. Cette lutte pour honorer la mémoire de son père se révèle être également une quête personnelle, une affirmation de sa propre place dans la grande fresque familiale, pour que l'on se souvienne qu'elle fut une figure centrale dans l'existence de Johnny, bien plus qu'une simple enfant parmi d'autres, mais bien la fille pour laquelle il a composé Laura, celle qui porte son véritable patronyme, celle qui a hérité de son regard. Aujourd'hui, parvenue à l'âge de 42 ans, Laura Smet s'exprime sans phare. Elle défend avec ferveur ses convictions. Elle n'accepte plus de se taire, par convenance ou pour esquiver les controverses. Elle a parfaitement intégré que le mutisme ne lui offrirait aucune protection. Que peu importe, ses actions, elles seraient inévitablement l'objet de jugements, de critiques et d'attaques. Dans ces conditions, autant affirmer les choses avec franchise. Son projet cinématographique va générer une onde de choc, une résonance médiatique considérable. À sa sortie, la presse s'en emparera avec avidité, et les plateformes sociales entreront en ébullition. Il est plus que probable que Laetitia choisisse de répliquer. Un nouveau chapitre de leur confrontation s'ouvrira. Sauf que cette fois, Laura sera fin prête, car elle a choisi son propre champ de bataille, le cinéma, l'expression artistique, la création pure. Et sur ce territoire, elle est souveraine. Les années à venir s'annoncent absolument cruciales. 2027 verra la sortie du biopic orchestré par Laetitia. Cependant, d'ici là, il est fort possible que le film de Laura ait déjà vu le jour. 2 interprétations de la dynastie Hallyday s'apprêtent à s'affronter sur le grand écran. D'une part, le récit officiel, adoubé par la veuve et doté des moyens considérables d'une production d'envergure. D'autre part, le témoignage intime, profondément personnel et chargé de douleur, porté par la fille aînée qui a pris la résolution de livrer sa propre vérité. Ce que Laura nous signifie aujourd'hui, c'est son refus catégorique d'être effacée de l'histoire. Elle refuse que la mémoire de son père soit amputée et réduite à une seule facette de son parcours. Elle refuse que Laetitia demeure l'unique arbitre de ce qui est dissible ou non au sujet de Johnny. Elle reprend les rênes. Elle reconquiert sa légitimité. Elle retrouve sa propre parole. À 42 ans, Laura Smet ne se censure plus. Et ce n'est qu'un commencement. Car une femme qui a enduré ce qu'elle a enduré, qui a survécu à cette guerre de clans dévastatrice, qui a puisé en elle la force de se réinventer, une telle femme n'a plus la moindre crainte. Elle a connu la perte totale, elle a affronté toutes les adversités, elle a tout transcendé. Désormais, elle trace sa route, et personne, pas même Laetitia Hallyday, ne saurait l'en détourner. Les temps qui viennent s'annoncent, particulièrement électriques. Le film de Laura sortira, exposant au grand jour sa lecture des faits. Le biopic de Laetitia lui succédera, dépeignant une réalité alternative. Et entre ces 2 œuvres, la France entière se trouvera en position d'arbitre, d'une épopée familiale dont la fascination ne se dément pas. Mais pour ce nouveau chapitre, Laura ne sera plus la victime résignée. Elle sera la metteuse en scène, la conteuse, celle qui maîtrise l'objectif et le récit.